21 et le verset 2. Le secours me vient de Yahweh. Donc à notre frère Goïta, à nos frères maliens, nos frères au Bénin, dans les Caraïbes, dans la Guadeloupe, dans les îles, nos frères qui sont aux États-Unis, dans l'Amérique latine, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale. Qué putazo, ¿eh? Sí. Pero acuérdate, ese es mucho plástico, de tal manera no es bien manejar más cerca de este, no es bien. Este carro no tiene como hierro, la mayoría es plástico. Sí, mucho plástico. Et le secours me vient de Yahweh, qui a fait le ciel et la terre. Notre secours vient de l'Éternel, mais celui qui a fait les cieux et la terre, le ciel et la terre, c'est lui qui a créé tout, c'est lui qui a créé l'homme. Et non la CEDEAO. Quelle CEDEAO? Oh, à nos frères et ceux qui sont au Mali, ne vous souciez pas de la CEDEAO. Retournez vers l'Éternel et attendez pour voir comment l'Éternel il va détruire la CEDEAO. Comment l'Éternel va détruire la CEDEAO? C'est des traîtres. Ils se sont associés avec qui? Ces traîtres pour pouvoir faire du mal au peuple malien. Pour pouvoir faire du mal au peuple malien. Des gens qui ne réfléchissent pas. Il faut qu'on torde la justice. Ils tordent la justice. Okay. YouTube disclaimer, if you hear music in the background, YouTube is not our music. We are not playing the music. We just want to put out there for YouTube. YouTube copyright, things like that. If you hear music in the background, YouTube is not our music. We are not playing the music. All right, on va continuer. Alors, on a Osée, le chapitre 13 et le verset 9. Osée 13, 9. Alors, on a Osée 13, 9. Osée, premièrement, allons lire Somme 124. Somme 124 et le verset 8. Somme 124 et le verset 8. Somme 124 et le verset 8. Et je lis. Il dit, le filet s'est rompu et nous avons échappé. Donc si le frère Goïta, si nos frères au Mali, au Bénin, et la liste continue, nos frères, les Noirs, les Latinos, les Indiens natifs, dispersés, éparpillés dans les quatre coins de ce monde, si nous retournons à l'Éternel, vous savez quoi? Nous allons échapper à vos faux blancs. Nous allons échapper à nos ennemis. L'Éternel va nous délivrer. Qui a délivré nos aïeux de l'Égypte? Qui a sauvé nos aïeux de l'Égypte, de l'esclavage? C'est l'Éternel. Ils n'ont pas eu d'armée. Aujourd'hui, vous faites confiance à l'armée. Oh, l'armée républicaine, l'armée blablabla. Vos armées ne pourront rien faire. Ok. Quand vous gagnez une bataille, ce n'est pas parce que vous êtes fort, vous êtes ceci. Non. C'est l'Éternel qui dirige la bataille. Qui va gagner, qui va perdre, ça vient de l'Éternel. Mais on ne vous l'a pas enseigné. Ah, vous faites confiance sur les militaires, les policiers. Ah oui, j'ai les garde-corps. Les garde-corps, ils vont me protéger. Ah, mon garde-corps, il est là. Il va... Non, zéro, bredouille. Ok. Vos garde-corps, vos policiers seront là. Le jour où l'Éternel va vous mettre à mort. Et vos garde-corps, vos policiers, ils ne pourront rien faire. Absolument rien, zéro, nada. L'Éternel va vous montrer. Ok. L'Éternel, il va vous montrer. Ok. On va lire. Somme 124 et le verset 8. Le filet s'est rompu. C'est-à-dire les pièges de la France, des Américains, et la liste continue. Les États-Unis ont l'ambassade où? Là-bas, non? Les États-Unis ont l'ambassade au Mali. Ils voient tout ce qui se passe. Mais ils disent rien, ils ne s'en foutent pas, mais parce que c'est les mêmes personnes, les Américains, les Français, ils ont poupé et so et donc c'est la même nation, c'est la même race. C'est les mêmes races. Ok. Il dit le filet s'est rompu et nous avons échappé. Donc le Mali a échappé un peu à la France. Mais ce n'est pas terminé, chers frères et sœurs. Donc nous invitons les frères et sœurs à rester vigilants. Repentez-vous, sortez de l'islam et du christianisme. Rejetez toute forme de religion. Allez vers l'Éternel, servez l'Éternel, lisez la Bible. Mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Lisez la Bible, mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. C'est ceci votre force. Notre force vient de l'Éternel. Notre bataille, elle n'est pas physique. Notre bataille n'est pas physique. Notre guerre, elle n'est pas physique, mais spirituelle. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin d'armes, je n'ai pas besoin de garde-corps, je n'ai pas besoin de policiers, non. Car la bataille, elle est spirituelle. Elle n'est pas physique. Ok?
faut vous rappeler. Ok. Alors on va le lire. Il dit, le filet s'est rompu. Et nous avons échappé. Notre secours est dans le nom de Yahweh. Amen. Alléluia. Il sait notre secours est dans le nom de Yahweh qui a fait le ciel et la terre. Voilà ce que je vous dis. Donc à nos frères et sœurs qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas écouter. Notre secours, notre force, l'aide du peuple malien, de notre frère Goïta, vient de l'Éternel et doit forcément et uniquement venir de l'Éternel. Pas plus ni moins. Si votre force ou votre aide vient de l'homme, vous allez regretter, vous allez le perdre un jour. Allons dans le livre d'Osée. Osée le chapitre 13. Allons voir le livre. Osée le chapitre 13 et le verset 9. Osée 13, 9. Osée 13, 9. Allons, on va le lire. Ok, soyez patient. Osée 13, 9. Ok. Osée 13 et le verset 9. Osée, je suis dans le livre d'Osée, le chapitre 13 et le verset 9. Osée 13 et le verset 9. Et nous allons le lire. Te voilà détruit, Israël. C'est à moi qu'est ton secours. C'est à moi qu'est ton secours. Notre secours, c'est dans l'Éternel. Parce que le jour de la destruction, c'est seulement l'Éternel, Yahweh Barachem, Yahweh Shai. C'est lui seul qui peut nous délivrer. Et la destruction aussi vient de qui? De l'Éternel. Il permet à Satan de détruire qui il veut, quand il veut. Ok? Donc il faut comprendre. Il faut comprendre. L'Éternel va détruire la CEDEAO comme rien. Quelle CEDEAO? Communauté des États cancres, malfrats, des bandits, mettre sanction sur le Mali. Vous avez le culot, mais. Donc vous êtes devenus maintenant des blancs. C'est comme un adage, je le dis souvent. On dit souvent, le séjour d'un tronc d'arbre dans l'eau ne se transformera jamais en crocodile. Vous pouvez tremper l'eau, le tronc d'arbre que vous avez coupé dans votre champ ou sur votre parcelle. Coupez ce tronc d'arbre et laissez-le dans l'eau pendant 1000 ans. Ça ne se transformera jamais en crocodile. Ok? Vous serez toujours noir. Pas plus ni moins. Vous voulez imiter les blancs, vous voulez mettre sanction sur les gens, non? Mais vous êtes des sauvages. Mais l'Éternel n'a pas encore mis ses sanctions sur vous. Le jour où l'Éternel va mettre ses sanctions sur vous, ce sera votre mort, ce sera la destruction. Alors répentez-vous, sortez. Séparez-vous d'eux. Alors on va repartir dans Osée le chapitre 13 et le verset 9 à 10. Ok? Te voilà détruit. Nous voilà détruits. Voilà maintenant le Mali sur le point d'être détruit. Ok? Parce que si l'Éternel ne délivre pas le Mali, la France peut bousiller le Mali. Ils peuvent cibler le gouvernement malien et le bousiller. Oui, chers frères et sœurs. À n'importe quel moment, avec l'aide de la CEDEAO, de ces traîtres, de ces cancres de la CEDEAO, la France et les Américains peuvent tuer le président malien. Ils peuvent tuer le frère Goïta et installer quoi? Un autre franc-maçon là. Et c'est leur objectif. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec Thomas Sankara? Ils ont tué Thomas Sankara parce que Thomas Sankara a résisté à Esso et Dom comme est en train de le faire qui? Goïta. Comme est en train de faire Goïta. Ok? Ils ont tué Patrice Lumumba. Patrice Lumumba a résisté à Esso et Saou et Dom. Vos faux blancs, il a résisté à vos soi-disant Belges et Français et Américains. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont associés et ils ont assassiné le frère Patrice Lumumba. Qu'il a fait? Vos blancs, avec l'aide de quelques traîtres noirs, quelques traîtres, des démons, des sauvages. Mais ils sont en train de payer le prix maintenant en enfer, là où ils sont. Et au jour du jugement, ils vont encore payer. Vous voulez jouer le jeu de traître? L'Éternel va vous prendre. Vous allez tomber dans le filet. Et on va voir si
Si vos blancs ils seront en mesure de vous sauver, si la France sera en mesure de vous sauver, si la France sera en mesure de sauver la CEDEAO, si la France sera en mesure de sauver la CEDEAO, on va voir. Si les Américains seront en mesure de sauver la CEDEAO, le jour l'Éternel va les prendre. Mais à Goïta et à nos frères maliens, faites votre confiance en l'Éternel Yahweh, le Dieu de nos aïeux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est l'unique. Il n'y a pas de pouvoir à part lui. La force vient de lui et non des militaires. La force vient de lui et non du peuple. God bless you. Yeah, you too, bro. Hey, yo, bro. Do you read in Spanish or English? Spanish. You read in Spanish? Let me give you my flyer, bro. So, bro, I got my YouTube page right there. You see my YouTube page? Joel Trouble Israel on the Christ. And my name is Frank. I teach the Bible in French, Spanish, and English. Do you speak Spanish? I do a little bit. You see, I read the Bible in Spanish. I do teach the Bible in Spanish. You see my video, that one is in Spanish. You see that? Where are you from? So originally, good question. I'm from Jerusalem. My forefather from Jerusalem, but I was born and raised in Benin, West Africa. You know where that is? You know what is? West Africa? Yeah. So Which Benin country? is Which country? Benin. That's what I say. Benin. So Benin is near Nigeria, I Ghana, never knew that Togo. country. Right, because it's a small country. It's like a pretty much like it's like double the size of El Salvador, or no, like almost 3 times the size of El Salvador. Yeah. It's a small one. Not that big, like right here. I can show you on the map right here. You see right here? This is my country right there. You see that one right there? Yeah, You Benin. see that one right there? Yeah. Benin right there. You see? Benin right there. You see Port Novo, that's the. What's the your capital. name? Frank. Frank? Yes. Like Franklin en español? Yeah, you say yes. Exactly. Exactly. Do you know based on the Bible, you are an Israelite. I have a Bible in my house. You read it? No, actually no. But before I've been here, I am the president for the young guys in my church. Okay. That's why Here or in El Salvador? in El Salvador. In El Salvador. Okay. But you don't read the Bible, bro. Why you don't read the Bible, bro? You gotta read the Bible. You know why? Because this is the weapon that we need. You don't need no gun. This is what you need. You need the Bible, bro. Everything, your power, everything is right here. Let me show you something. I want to read you something in Spanish quick. What? Okay. I want to read you something in Spanish quick. Let's go right here. Let me go in the book of Psalm. Let's go to Psalm. Right. I want to show you something. I want you to pay attention. Watch. I want to show you. Is that your wife? We don't marry, but she's my girlfriend. And No. we live together. Okay. The reason why I'm saying that, I want her to listen. Call her to come and hear this. I want to tell her this, and you got to hear this, bro. So, call me. All right. I want to tell you this. You never heard of this before, but I want to show you. All right. I want to show you. She's pregnant. All praise, all praise. Let's go. All praise, all praise. Ahí sí. Dice que te quiere leer algo, que nos quiere leer algo. Mira, base en la Biblia. Base en la Biblia. No hay novia y novio en la Biblia. Usted es su esposa y él es tu esposo. ¿Ok? No puede hacer divorcio. No. Porque sabe lo que significa matrimonio. Usted sabe cuál es la definición de matrimonio. ¿Cuál es la definición de matrimonio? Base en la Biblia. ¿Qué significa matrimonio? Estar juntos o casarse, dice. No, pero ¿qué significa casarse? Base en la Biblia. Que el hombre y la mujer son una sola carne. Bien, pero ¿cómo? ¿Sabe por qué? El momento que usted hace sexo, ese casamiento, esa es la definición. Pero la gente no entiende, la gente piensa que necesitamos ir a la iglesia y poner un, ¿cómo se dice? Un anillo. No, en ninguna parte de la Biblia. Acuérdate, el Señor hizo quién primero, el hombre, y después hace la mujer.
y le da al hombre. Y dice, porque al momento que ellos tienen sexo, es el matrimonio. Ahorita, novio, ese cual, adulterio, esa es fornicación. De tal manera, hermano, no comete adulterio, igualmente por él. No puede hacer cosas afuera, no. Eso importa, porque la iglesia no enseña esas cosas, no le enseño, porque no se preocupe de usted, alma. Si Cristo regresa ahorita mañana, ¿usted será salvo? Esa es la pregunta. Imagínate, de tal manera si usted regresa en la casa, medita, Señor, hermano. Usted es el jefe de la familia. Y Él es tu rey. Eso es lo que dice la Biblia. Él es tu rey. No es importante si Él tiene, como se dice, corona, pero Él es tu rey. Usted es princesa, eso es lo que dice la Biblia. No reina. Reina es cosa diabólica. El hombre es el jefe de la familia. Si usted lee el libro de, como se dice, 1 Corintios capítulo 10 o 11, Pablo enseña. El jefe de la mujer es el hombre. No, la mujer es el jefe del hombre. Porque en este mundo